Comment coucher rapidement avec une femme? Je vais répondre à cette question un petit peu de manière générale en 4 points. Tout d'abord, sachez que y a des femmes qui sont réceptives à l'idée d'avoir des plans cul, à l'idée de coups d'un soir, à l'idée de faire des expériences sexuelles, des plans à 3, des sorties en club libertin. Il y a des femmes qui sont ouvertes à ça et il y a des femmes non. Ça dépend parfois du moment de leur vie. Il y a des femmes souvent un peu naïves, qui cherchent que le grand amour. Et puis il y a des femmes qui sortent par exemple d'une relation un peu étouffante, où peut-être ils se touchaient plus depuis des mois et qui ont envie de revivre et qui ont une grosse libido. Il y a des moments de toute façon de la vie où on peut avoir envie de certaines choses et pas d'autres. Et donc en fait, déjà la première chose, si tu veux coucher avec des femmes rapidement, c'est pas catégoriser les femmes. C'est pas dire celles qui couchent le premier soir, ben, c'est des PUTES. Et après sinon il y a des filles bien. Non, on peut être une fille bien et une coquine, on peut être aussi une fille odieuse à vivre et coincée. Donc moi je pense qu'il faut vraiment dissocier tout ça. Surtout que si tu commences à juger les femmes là-dessus, en vérité comment veux-tu à la fois toi arriver à coucher rapidement avec des femmes si en fait en ton fort intérieur tu juges ces femmes-là? En fait elles vont sentir que tu les juges et elles vont pas le faire en tout cas avec toi. Donc ça c'est important aussi, ça dépend aussi avec qui elles le font. Il y a des femmes, quand tu sais leur communiquer, leur parler, etc., elles s'ouvrent vachement à ça. Et il y a des hommes pour qui les femmes resteront des petits anges fragiles qui ne pensent pas à ça. Et il y a des hommes avec qui elles vont s'ouvrir et qui vont découvrir un monde mais peut-être plus, plus de fantasmes, plus chaud que les nôtres. Voilà. Donc ça dépend aussi du mec, mais ça dépend pas tellement de si t'es riche, t'es beau. Il y a des riches, ils se font marier, ils se font mettre le grappin et voilà, non. Ou il y a des mecs beaux aussi, ils se trouvent une copine et puis ils connaissent pas grand chose. Non, moi je pense que le mieux c'est d'être moyen en fait. Voilà, comme moi, t'es moyen. Et en fait, comme t'es moyen, tu peux séduire par ton attitude, par ton charme, par ta conversation, tu peux séduire. Et en fait, tu passes un peu sous le radar. Et les femmes, elles veulent pas à tout prix se marier avec toi. Donc comme elles ne veulent pas à tout prix se marier avec toi, ben elles sont plus à même de se laisser tenter par des trucs un peu rapides. Puis après, en te fréquentant, elles découvrent qu'en fait t'es cool, qu'en fait t'es intéressant, et puis après elles tombent amoureuses, et voilà. Donc il y a plein de femmes comme ça à qui j'ai couché rapidement, et je pense qu'elles ne m'envisageaient pas terriblement, et puis après le fait de coucher ensemble, que ça se passe bien, de se voir quelques fois, après elles sont plus à fond que moi, tu vois. Donc ça c'est intéressant de savoir. Deuxième chose, c'est aussi qu'il y a beaucoup de peur à enlever. Ça c'est toute la phase de confort. Il y a beaucoup d'hommes qui comprennent à un certain âge l'importance de sexualiser. Souvent des hommes qui sont tombés dans la friend zone, ce qu'on appelle la friend zone, en fait, on peut débattre si elle existe ou pas en vérité, mais la friend zone, c'est quand tu es un homme en fait qui croit que tu dragues une femme, mais elle, de son point de vue, tu la dragues pas. Donc toi, en fait, elle te voit comme un ami ou comme un pote, même pas comme un ami, parce que le jour où tu te déclares, elle te dit « Comment? Je m'attendais pas à ça de ta part ?» En fait, c'est pas de l'amitié, tu vois. C'est toi, en fait, tu viens à son déménagement, tu prouves que tu es un mec fiable, etc. Et puis en fait, elle sort avec un autre gars qui l'excite plus, et toi, tu te dis « Mais j'ai tellement investi pour elle. » Et puis elle dit « Mais attends, je croyais qu'on était amis, je pensais pas que ça te coûtait. » Voilà, c'est ça un peu la friendzone. Donc il y a des mecs qui ont compris qu'il ne fallait pas tomber dans la friend zone, et donc ils sexualisent. Donc effectivement, en sexualisant, en flirtant, en apprenant à flirter, on arrive à enlever cette ambiguïté, donc on n'est plus dans la friend zone, ou si on est dans la friend zone, c'est qu'on le veut bien. Par exemple, si la fille te plaît pas, ou si elle a d'autres qualités comme te présenter ses copines, on peut vouloir être dans la friend zone, mais généralement on ne veut pas. Donc en sexualisant, on enlève l'ambiguïté. Voilà, si on continue à se fréquenter, on sait qu'à un moment il pourrait se passer quelque chose. On enlève ce côté asexuel. Et ensuite, les hommes souvent ils vont beaucoup trop fort là-dedans. Je te fais un massage, ça fait peur. C'est trop tôt. Donc il faut équilibrer cette phase de sexualisation en vérité avec une phase de confort. Et le confort, c'est quand tu comprends les peurs de la femme. Une femme qui ne couche pas avec toi, souvent on le ramène à je lui plais pas, je lui plais ou je lui plais pas. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, il me semble, sur les objections. Je pense qu'elle est déjà sortie, je vais vous mettre en lien la vidéo sur les objections. Vous la regardez à la fin de cette vidéo. Et du coup, s'il vous plaît. Et du coup, voilà, tu comprends que peut-être elle ne couche pas avec toi parce que c'est pas épiler les jambes, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'elle a peur elle-même de ne pas être à la hauteur au lit, parce que, voilà, tu vois, donc des fois il faut rassurer. Faut aller chercher l'objection, en parler, et puis après, tout à coup, ça décoince tout. Et en plus, elle dit « Ah, c'est cool, tu fais preuve d'empathie. » Tu vois.
Donc ça, c'est pas mal quand il y a beaucoup de peur à enlever. Ensuite, je dirais la troisième chose, c'est d'apprendre à donner envie. Effectivement, la sexualisation, le flirt, les sous-entendus, les allusions, même proposer des massages, proposer un strip jeu de cartes, un verre de vin, tout ça, ça peut effectivement créer l'ambiance propice. Il faut de la sexualisation pour amener l'ambiance, parce qu'une femme ne passe pas de « je suis froide » à « je couche avec toi ». Il faut faire monter l'ambiance déjà dans sa tête. C'est pour ça que le cerveau est si important. Toutes les femmes te diront qu'elles sont sapiosexuelles, par exemple. Tu vois. Donc, cérébrale, sapiosexuelle aussi, elles disent toutes, mais cérébrale aussi. Et il faut que ça vaille le coup, en fait. Il faut que ça vaille le coup. Faut qu'elles sentent que, tu sais, il y a un risque, en fait, qu'elles peuvent prendre à coucher avec toi. Par exemple, le risque de réputation, le risque que ça soit nul, le risque d'avoir un partenaire de plus sur leur liste, le risque que tu le racontes à tout le monde, le risque même que tu lui fasses mal, ou que tu la fasses tomber enceinte, ou que tu lui files une maladie. Enfin, il n'y a jamais zéro risque à faire quoi que ce soit dans la vie. Donc, il n'y a pas zéro risque à coucher avec quelqu'un. Et donc, en fait, il y a une balance, en fait, dans la tête de la femme, où elle doit sentir que ça vaudra le coup, en fait, de le faire avec toi, de te faire confiance. Voilà. Donc, par exemple, si elle sent que tu es un bon coup, et c'est pour ça qu'elle peut aussi te tester, si elle sent que tu es un bon coup, eh ben, elle pourrait passer outre ses principes, par exemple. Donc ça passe par la sexualisation. Ensuite, il y a créer les conditions propices, oser conclure. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est plus difficile, par exemple, de conclure avec une fille devant ses potes que de lui dire je vais te raccompagner jusqu'à chez toi, ou on fait un bout de chemin, on passe devant chez moi, et puis une fois en bas de chez toi, elle monte. Et là, que vous êtes que tous les deux, c'est plus facile pour elle aussi. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui la regarde, il n'y a pas de jugement. Moi, souvent, il y a des femmes qui ont accepté de venir coucher avec moi directement chez moi, parce que en fait, elles partaient de chez elles, prenaient le métro, elles venaient chez moi. Personne ne savait pourquoi elles allaient dans cet appart. Enfin, parfois, il y a moins de risques pour elles à faire ça que d'aller faire des dates dans des bars, que tout le monde la voit, qu'elle peut recroiser d'autres mecs qu'elle drague, tu vois. Donc des fois, des femmes qui vont directement aussi, ou qui invitent directement chez elles, ou qui vont directement chez le mec, il y a d'autres risques, mais sur ce risque-là, par exemple, ça peut aller. Donc créer les conditions propices, c'est souvent ça passe par se retrouver dans un endroit où on n'est que tous les deux, où il y a un peu une bonne lumière tamisée, un peu de séduction, et oser conclure. Parce que souvent les femmes, elles n'ont pas envie, elles, de faire le taf. Elles n'ont pas envie de te dire j'ai envie de toi, elles n'ont pas envie de se jeter sur toi pour t'embrasser, à moins que tu les aies chauffées à fond pour qu'elles se jettent sur toi, mais généralement, c'est quand même toi qui vas devoir aller faire le geste en premier. Et une fois que tu l'auras fait, là, elles se lâcheront, tu vois, généralement. Donc c'est comme ça que, généralement, on va coucher, c'est aussi provoquer sa chance. Et en provoquant la chance, des fois, en fait, il se passe quelque chose que la fille t'avait pas forcément envisagé sous cet angle-là. Elle s'était pas dit je veux coucher avec lui. En fait, tant que tu faisais rien, se posait pas la question. Et puis, au moment où tu as commencé à flirter et à avancer tes pions, elle s'est dit ouais, en fait, pourquoi pas. Tu vois, mais si t'avais pas, elle s'était pas dit c'est mon gros coup de cœur, il faut absolument que je l'ai. Mais le fait que toi t'agisses, en fait, elle se dit allez, je me laisse un peu porter, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et en fait, c'est comme ça que tu peux sortir avec des filles qui sont mieux que toi, trop bien pour toi, ou que tu n'aurais pas eu autrement en faisant le coup du gentleman qui tourne autour du pot, qui prend son temps, etc., etc., etc. C'est pour ça, moi, en tout cas, je suis complètement fan de l'école coucher rapidement. Donc, regardez l'autre vidéo sur comment coucher rapidement, les objections. Vous pouvez lire mon livre donc sur Fabrice Julien Secret, ma boutique en ligne, La vérité qui dérange sur les relations de femmes, qui parle pas mal de la séduction rapide. Likez, commentez, partagez à fond. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne YouTube pour m'aider à me faire ami avec l'algo et à faire repartir cette chaîne-là. Je compte sur vous.